de votre présence. Il est 19h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. L'actualité de ce jeudi, c'est d'abord ce terrain de la discorde à Mirereni dans la commune de Chirongui. Un terrain municipal que la ville veut récupérer pour construire un terrain de football. Problème, cela fait plusieurs années que les familles y sont installées, d'où le conflit. Monoparentalité, quelle situation à Mayotte? Un sujet abordé ce matin lors d'échanges organisés par l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, une monoparentalité qui touche également les hommes à Mayotte, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Et enfin, nous irons à la rencontre de deux jeunes femmes ce soir, deux jeunes conseillères municipales de la ville de Mamoudzou qui arrivent en fin de mandat. Que gardent-elles de cette première expérience politique au sein du conseil municipal des jeunes de la ville? On verra cela tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Elles sont une trentaine de familles sous le coup d'une expulsion à Mirereni dans la commune de Chirongui. La raison est simple, ces familles habitent depuis plusieurs générations sur un terrain communal et aujourd'hui, la municipalité envisage de faire sur son foncier un terrain de football. Détails et explications avec Zora Abdecafé et Costa Bahari. C'est sur cette parcelle que la mairie de Chirongui veut construire un terrain de foot homologué. Mais pour cela, elle doit déloger ses habitants. Ses propriétaires ne sont pas contre le projet à condition qu'il soit relogé en contrepartie. Le terrain de foot, c'est qui va jouer dedans? C'est pas moi. C'est pas mon fils, c'est qui? Et si je suis pas là, c'est qui va en profiter? C'est quelqu'un d'autre? Non. Ce sera que moi et mon fils et le fils de mes voisins qui vont jouer dedans. Du coup, c'est pas normal qu'on vienne nous expulser aujourd'hui. Sans suite, sans rien. Ces Français ont des documents justifiant leur installation sur ces parcelles communales. C'est la raison pour laquelle ils ne comprennent pas pourquoi leur maire les poursuit en justice pour les expulser. Puisque nous avons des attestations d'occupation de sol qui datent de 2008, qui sont signées par Madame la maire actuelle, Madame Ibrahima Hanima, et pareil, des autorisations pour installer les poteaux pour acheminer le réseau qui datent de 2002. Donc la population qui réside ici ne sont pas venus s'imposer, mais ils ont eu l'aval des autorités pour s'installer et se poser correctement. Ces familles ont le soutien du collectif qui défend les intérêts de Mayotte, le CODIM. Ces derniers ne sont pas contre le projet de la municipalité, mais ils sont soucieux de leur relogement. Le relogement, avoir le relogement parce qu'on ne peut pas expliquer, parce que là, la durée de l'expulsion de normalement devait partir d'ici mois d'avril, parce que les chantiers doivent débuter au mois d'avril. Du coup, on est ouvert à la prime magistrate de la commune de venir à table avec la famille et nous, l'équipe de CODIM. La première magistrate de Chirongui rassure, les habitants seront relogés à condition d'être éligibles aux critères demandés par la mairie. Pour ces personnes-là, nous allons avoir 52 logements prochainement, c'est en cours là actuellement. Il y a 32 sur Timkoura Green que c'est déjà parti, on espère bien les livrer, allez, on va dire d'ici fin septembre, décembre au plus tard. Donc nous pourrons déjà reloger certaines personnes. C'est pour ça que je les invite à se rapprocher du CCAS de Chirongui pour monter leur dossier, de manière à ce que nous puissions les passer en priorité sur les logements qui vont être livrés là prochainement. Ce énième conflit entre habitants et leur municipalité relance le débat sur la complexité de l'aménagement du territoire. Autre point soulevé, la nécessité pour les communes de prévoir des logements d'urgence. Dans l'actualité, également le débrayage ce matin des gardiens de prison de Majicavo. Débrayage en soutien à deux de leurs collègues agressés il y a 2 jours à la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne, l'une des prisons les plus sécurisées de France. Et pourtant, un détenu radicalisé a pu faire une attaque au couteau, un attentat prévisible selon la profession, puisqu'elle n'a pas, dit-elle, les moyens de se protéger. Écoutons Antoine Adjul, secrétaire UFAPUNSA au centre pénitentiaire de Majicavo, au micro d'Henri-Fina Bonali et Assadi Razafitsé. Nous avons fait un débrayage ce matin, c'est pour en soutien aux collègues qui se sont fait agresser à Condé.
sauvagement agressé et nous sommes là en soutien. Nous avons fait un débrayage jusqu'à 8h30 pour pouvoir manifester notre mécontentement envers l'administration pénitentiaire. Est-ce que vous, en tant que Mahorais, vous rencontrez ce genre de problèmes ici à Mayotte? Oui, on en a un parce qu'on a aussi un radicalisé qui est à l'intérieur et c'est un problème qui viendra tout le temps. On est bien évidemment concerné par cet événement. Et à noter que c'est un mouvement de grogne nationale. Une dizaine d'établissements pénitentiaires ont affiché aujourd'hui encore leur soutien à leurs collègues de Condé-sur-Sarthe. Et sachez qu'à partir de lundi 11 mars, les salariés de la SMAE, la Mahoraise des Eaux, menacent de se mettre en grève pour une durée illimitée. Ces derniers ont 12 points de revendication, parmi lesquels la revalorisation des salaires, l'accès aux postes à responsabilité pour les agents locaux ainsi que la fin de sanctions et de licenciements abusifs de la part de leur direction. Reste à savoir si cette grève impactera directement ou non le consommateur. Venons-en à la fièvre de la vallée du Rift, une maladie qui inquiète de nombreux éleveurs de bovins, ovins et caprins. Pour rassurer le consommateur, la coopérative dénommée Uzuri Wadia forme actuellement ses adhérents sur le traitement du lait frais en attendant la fin de l'arrêté préfectoral interdisant la commercialisation du lait cru. Henri Fina Bonali, Assadira Zafitseno. C'est toute une filière qui est sur le qui-vive. L'élimination des agents pathogènes, un virus qui se serait introduit dans le lait, est le maître mot de cette formation. Avant toute consommation, le lait doit être chauffé, caillé, et cela exige des consignes particulières à respecter. Nous avons expliqué aux producteurs les différentes étapes à faire pour pouvoir éviter à ce que le consommateur consomme un produit qui n'est pas propre, quoi. Du coup, nous avons parlé de la pasteurisation et de l'histoire de faire cailler le lait, ce qui permet d'éliminer le virus qui est contenu qui peut être contenu dans ce lait. Ici, on a déjà un pasteurisateur de 80 litres pour faire chauffer le lait. Mais d'ici quelques temps, quand nos matériels seront arrivés, on aura une capacité de 800 litres de pasteurisation, ce qui nous permettra de faire carrément, c'est presque à l'échelle industrielle, on pourra se permettre de faire cailler plus de 800 litres de lait ou faire des yaourts. Donc du coup, pour le consommateur, il n'y aura pas de risque. La pasteurisation exige des normes spécifiques. Faire chauffer le lait à plus de 85 degrés pendant 45 minutes. Nourdine Amada est l'un des rares éleveurs possédant l'outil. Il l'utilise par précaution. Jusqu'ici, il n'a connu aucun problème particulier. Aucun cas n'est déclaré chez moi. Je n'ai pas changé d'habitude. Hier, on a fait la visite avec le formateur. Juste quelques petits gîtes larvaires qu'on a éliminés, mais je n'ai pas changé d'habitude. J'ai toujours pris mes précautions. Certains clients m'appellent pour me demander justement, mais je les rassure que moi je suis équipé de tout ce pour répondre aux mesures exigées par l'arrêté de la préfecture. Donc les gens passent régulièrement acheter tous les jours. Tous les éleveurs de Mayotte doivent suivre la formation. La santé n'a pas de prix. Personne n'est à l'abri d'une quelconque infection. Et tant que le virus n'a pas été maîtrisé, la prévention reste de mise. Cette autre information, en bref maintenant, décidément la malédiction chez Air Austral se poursuit avec des soucis techniques sur leurs appareils. Plus d'une semaine que cela dure et en cette fin de vacances, les nerfs sont à vif pour les voyageurs à destination ou en partance de Mayotte. Encore des vols annulés ou retardés hier ou aujourd'hui. Écoutons ces passagers en provenance de La Réunion. Ils sont arrivés tout à l'heure, juste avant le début de ce journal. Ils sont au micro d'Assadira Zafitseno. Il faut qu'Air Austral arrête de prendre des Mahorais comme des vaches à lait. Ça fait plus de 2 semaines que la situation perdure et à chaque fois, ils essaient de trouver des excuses bidons pour nous faire berner. Ils nous ont dit qu'il y a un problème technique. Ils n'ont pas du tout annoncé comme quoi il va y avoir des changements ou peut-être qu'il y aurait des changements. Donc on arrive sur place. On nous annonce qu'il faut attendre jusqu'à 17h30. Là, peut-être l'avion sera opérationnel. 17h30 arrive. Il faut patienter encore 15 minutes. 15 minutes après, finalement, le vol est annulé. Le vol est annulé, on reste là, quoi faire? On me dit, de toute façon, on a déjà trouvé une solution. Il y a une partie qui vont aller avec Corsair. Donc, Orly, on nous envoie comme des bétails, comme ça, 100 personnes pour nous accompagner, arriver là-bas, chacun pour soi.
Et puis d'Orly jusqu'à La Réunion, ben pareil, on arrive, ben on fait quoi? Ben il n'y a pas d'avion pour nous. Donc on arrête, on demande d'avoir des responsables pour nous expliquer. Personne ne veut nous parler. Donc à un moment donné, c'est les policiers qui nous ont envoyés pour parler avec nous. Moi j'ai dit à un moment, il faut qu'ils arrêtent de prendre des Mahorais comme des je ne sais pas quoi. Il y a eu presque une mini-émeute à l'aéroport. Et là, c'est au fur et à mesure qu'on nous donnait des informations. Il fallait à chaque fois qu'on se batte. Ils savent qu'il y a un vol qui a été annulé. La moindre des choses, c'est de s'organiser pour préparer notre retour à Mayotte. Mais là, il n'y avait rien. Et il a fallu à chaque fois qu'on se batte. Moi, en fait, ce que je trouve vraiment dommage, c'est le fait qu'une entreprise privée humilie un peuple. Et voilà pour ces réactions recueillies tout à l'heure par Miss Baudine Bakary et Sadi Razafiteno. En bref, toujours, mais cette fois-ci à La Réunion, sachez que les 2 mules marseillaises arrêtées samedi dernier en possession d'une grosse quantité de stupéfiants s'apprêtent à passer leur 2e nuit en prison. Les jeunes femmes de 20 et 22 ans ont reconnu pendant leur procès avoir accepté de l'argent, un aller-retour tout frais payé à La Réunion pour transporter 2 valises sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Je vous le disais en titre, une matinée pour échanger sur la monoparentalité et la mère isolée. Voilà la thématique abordée ce jeudi par l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales de Mayotte. Le projet s'inscrit dans le cadre du grand débat national voulu par Emmanuel Macron. Objectif, remonter le quotidien souvent difficile de ces familles. En effet, plus de la moitié des enfants en situation de pauvreté vivent avec un seul de leurs parents. René Lataste, Géraldine. Famille monoparentale et mères isolées. Le thème est au cœur de la société à Mayotte. Les familles nombreuses, 3 enfants ou plus, constituent 51% de la population, contre 17% dans le reste de la France. Le quart des enfants de moins de 5 ans vivent dans une famille monoparentale. Elle représente plus de 80% des mineurs où la mère ou le père sont sans emploi. Une réalité fortement exprimée par l'assistance ce matin, une assistance constituée par beaucoup de mères seules, souvent avec de nombreux enfants. C'est une matinale d'échange de paroles, auquel l'optique c'est vraiment échanger, faire remonter nos situations, nos besoins, comment est-ce qu'on vit au quotidien tous les jours quand on est à une situation de famille monoparentale, on est une situation de mère isolée, puisqu'on a pu le voir qu'aujourd'hui on n'a pas seulement des mères qui vivent une situation de monoparentalité, mais on a aussi des papas. Et ça, malheureusement, on le dit pas souvent. Je suis un père des enfants, célibataire. Je vis seul avec mes enfants. La situation par laquelle je me trouve à l'heure actuelle, ça m'a beaucoup dépassé. Parce que vu que j'ai mes affaires personnelles à faire en tant que papa, je dois aussi m'occuper des affaires de la maison pour surveiller les enfants, c'est pas facile. Au quotidien, tout devient plus compliqué et la société n'est guère indulgente, même si la monoparentalité est très courante. La société nous rappelle tout le temps qu'on est parents monoparentales. Un exemple tout simple, il y a des fois je rentre, je suis fatiguée. Ah, on me sort, ah oui, si tu avais un mari, il t'aurait aidé. Aujourd'hui, je dis, je sais pas moi, j'ai un découvert de 20 €. Ah, si tu avais un mari, il t'aurait donné de l'argent. J'ai l'impression que la société ne vous laisse... Vous n'avez pas le droit à l'échec. En vérité, quand on est en classe et on nous demande souvent je ne veux pas voir votre mère, mais je veux voir votre père. Et à chaque fois, c'est votre mère qui vient. Et on vous dit, mais vous n'avez pas de père à force. Et nous, ça nous traumatisait quelque part. Toutes les interventions de cette matinée et les idées pour améliorer la situation ont été notées pour être envoyées ensuite à la préfecture. Une pierre mahoraise à l'édifice du grand débat national. Place à présent au 4e volet de notre rubrique Rencontre avec. Ce soir, nous vous invitons à faire la connaissance de Tania Mkouba, 14 ans, et Mintitani Tarmidi, 17 ans. Toutes les deux sont jusqu'à samedi membres du conseil municipal des jeunes de la ville de Mamoudzou, une instance pédagogique créée par la ville en 2016 pour permettre aux jeunes de participer et travailler sur les projets de la commune. Shafika Salimkou, Atoumani Simba.
C'est d'un pas sûr que Tania et Binti Tani reviennent à la mairie de Mamoudzou, un lieu où elles ont siégé pendant presque 3 ans en tant que conseillère municipale des jeunes, non forcément par vocation politique, mais pour porter la voix des jeunes Mahorais et vivre une expérience unique. Cette expérience m'a apporté beaucoup de maturité et ça m'a enrichi parce que j'ai gagné en maturité, car j'avais des responsabilités, on avait tous des responsabilités. Et c'était pas déplaisant parce que même dans notre avenir et à l'avenir, on aura des responsabilités comme celle-ci. Déjà, ça m'a appris, j'ai pu visiter les institutions de la République. J'ai pu connaître le fonctionnement de la mairie, comment ça se gère, comment la plupart des employés de la mairie fonctionnent, comment votent les députés, comment votent les maires, enfin à peu près tout ça. Puisqu'on a pu visiter l'Assemblée nationale, le Palais du Sénat et le Conseil d'État. On a même eu la chance d'assister à la motion de censure de Benalla. Dans une île où plus de la moitié de la population est jeune, l'expérience de ce conseil municipal de Mamoudzou tombe à pic. Ces adolescentes ont en effet des choses à dire à la jeunesse. Elles ont des solutions à proposer pour faire avancer leur commune. Elles savent ce qu'elles veulent faire plus tard dans la vie et ce qu'elles veulent apporter à Mayotte en tant que futures femmes mahoraises. J'aimerais juste que Mamoudzou soit un peu plus sécurisé parce que je trouve qu'il y a beaucoup de délinquance, surtout au collège parce que je suis au collège de Mgombani et la plupart du temps, quand on finit les cours, il y a toujours des bagarres et des choses comme ça. Nous, pendant notre mandat, on n'a pas eu le temps de trouver une solution. Donc, j'aimerais bien que les prochains essayent de trouver une solution avec les élus. En tant que future femme, je sais pas, j'espère faire beaucoup et j'espère que j'aurai beaucoup et que j'apporterai beaucoup à mon île, car on est dans une île où les femmes se sont battues et les femmes ont une longue histoire sur cette île. Le conseil municipal des jeunes attire de plus en plus d'adolescents, en particulier des filles cette année, de Zenam Dere à Bonim Titi, en passant par Zaina Meres et aujourd'hui la nouvelle génération. La tradition des femmes meneuses dans la société mahoraise est donc respectée. Rendez-vous samedi à la mairie de Mamoudzou pour la nouvelle vague des conseillers municipaux de 2019. Ils seront 45 à être nommés. 45 sur 72 dossiers au départ. Prévenir l'oisiveté, la délinquance en faisant de la musique. Voilà l'ambition de quelques jeunes de Kanikeli. Et pour ce faire, ils ont installé un studio d'enregistrement dans les locaux de leur MJC. René Lataste, Géraldine. Porte fermée à l'entour désert, le grand bâtiment de la MJC de Kanikeli semble vide. Apparence trompeuse. Nous sommes dans un véritable studio d'enregistrement. Les 3 jeunes sont tous de Kanikeli. Plutôt que de s'enfoncer dans l'oisiveté, ils vivent leur passion, la musique. Un rêve porté et concrétisé grâce à un réalisateur-producteur de Marseille. Je me suis installé il n'y a pas longtemps à Mayotte, mais je fais les allers-retours. Mon studio il se trouve à Marseille. C'est leur motivation à eux qui m'a poussé à les aider parce que je sais ce que c'est de ne pas être aidé, je suis passé par là. Donc quand j'ai vu qu'ils avaient déjà entrepris quelque chose, je me suis dit d'apporter mon expérience et de les pousser à être super équipés et puis qu'ils puissent exercer leur passion. Pas de subvention, mais une solidarité où des ingénieurs du son de Marseille ont donné conseils et matériel. Et les créations s'enchaînent aux créations. D'abord la musique, on travaille l'instrumental, la musique, après les top lines, comme on dit, les yaourts, les mélodies, ensuite l'écriture. Et on passe à l'enregistrement. Sur l'écriture, il n'y a pas de... Des fois, c'est l'instru qui nous parle. Ça dépend de quel type d'instru. Il y a des instrus un peu doux. Là, sûrement, on va parler de l'amour.
Les créations sont mises en ligne, déclarées à la SACEM, une passion qui peut très vite, avec un tube à succès, devenir un métier. Ça s'est vu à plusieurs reprises à l'ère des plateformes numériques. Et avoir peut-être un jour leur propre trophée accroché au mur du studio. Ainsi s'achève ce 19h. Merci de votre attention. Avant de nous quitter, je vous rappelle ce terrain de la discorde à Mirereni dans la commune de Chirongui, un terrain municipal que la ville veut récupérer afin de construire un terrain de football. Problème, cela fait plusieurs années que des familles y sont installées, d'où le conflit. Ces dernières comptent bien se battre pour rester sur la parcelle. Yasmine Jaffar dans un instant pour le journal en Morée. J'ajoute que demain soir dès 19h et à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, nous vous proposerons un journal un peu particulier puisque ce sera une édition 100% féminine, que ce soit avec nos invités ou avec nos journalistes sur le terrain. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et à demain.